Et si, ce soir, au lieu de chercher des réponses, tu te laissais simplement porter par la douceur de la question? Bonsoir, et bienvenue dans Veillée de sagesse. Je suis ici chaque soir, et pourtant, la plupart de ceux qui écoutent ces veillées ne sont pas abonnés à la chaîne. Tu sais, cliquez sur le bouton s'abonner, ça me ferait plaisir. Et surtout, ça me donnerait un peu plus de courage pour continuer. Et si tu préfères, dis-moi plutôt en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Dis-moi, tu es un peu fatigué ce soir? Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Est-ce que ton cœur a trouvé de l'espace pour respirer? Ou bien s'est-il serré à trop vouloir bien faire? Peu importe la manière dont tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à relâcher, à déposer tout cela, comme un manteau trop lourd que l'on oublie sur le dos d'une chaise. Ferme doucement les yeux, si tu veux. Pose-toi, respire. Laisse-toi être, juste être, sans rien prouver, sans rien faire. C'est cela. Méditer, ce n'est pas fuir le monde, ni échapper à ses douleurs. C'est oser rester là, dans l'instant, avec tout ce qui est vivant en soi. Ce soir, je voudrais t'emmener dans un voyage très doux, un retour vers toi-même. Inspiré du livre Méditer, c'est se retrouver de Nicole Bordelot. Ce livre n'est pas un traité, ni un guide rigide. C'est un murmure, une présence amie qui te rappelle que tu es déjà complet, que tu n'as rien à ajouter pour être digne, et que parfois, il suffit de s'arrêter pour se retrouver. Je te propose de marcher ensemble dans cette veillée, comme deux âmes qui n'ont rien à se prouver, mais tout à partager. Peut-être entendras-tu des mots qui résonnent avec ton vécu, peut-être pas. L'important n'est pas de tout comprendre, l'important, c'est d'être là. Et pendant que tu t'installes, dis-moi en commentaire l'heure qu'il est chez toi et depuis quel lieu tu écoutes cette veillée. C'est toujours émouvant de lire vos messages, de savoir qu'à la même seconde, quelque part dans le monde, un autre cœur écoute en silence. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Parfois, dans le tumulte de nos pensées, il suffit d'un soupir pour que tout change. Pas le monde extérieur. Non, mais notre façon de le percevoir. Tu l'as peut-être remarqué. Un même moment peut être vécu comme une épreuve ou comme un cadeau, selon l'espace intérieur depuis lequel on le reçoit. Et cet espace, on peut l'agrandir, on peut l'ouvrir. C'est cela, méditer. Ce n'est pas devenir autre chose, c'est revenir chez soi. Nicole Bordelot écrit avec cette tendresse lucide que seuls ceux qui ont beaucoup souffert et beaucoup aimé peuvent offrir. Elle nous rappelle que la méditation n'est pas un sommet à atteindre, mais un chemin à habiter. Que ce n'est pas une performance, mais une rencontre. Rencontre avec quoi? Avec soi. Avec ce soi profond, souvent oublié, éclipsé par les rôles, les urgences, les attentes. Tu sais, on passe tant de temps à se fuir. Parfois sans même s'en rendre compte, on remplit nos journées, on s'agite, on remplit les silences, on meuble le vide. Mais à force de nous fuir, on finit par ne plus savoir qui on est. On devient des reflets, des échos. Et puis, un jour, le corps parle, le sommeil se trouble, la joie se fait rare, l'anxiété monte. Et là, peut-être, on s'arrête. Et dans cet arrêt, il y a un premier miracle. Tu poses enfin ton attention sur ce qui vit en toi, pas pour le juger,
pas pour le réparer, juste pour l'accueillir. C'est le début du retour, le premier pas vers soi. Peut-être ce soir es-tu à ce moment-là, celui où tu sens qu'il faut ralentir, respirer, écouter. Celui où tu n'en peux plus de courir après des choses qui ne nourrissent pas ton âme. Alors je te le dis, de tout cœur, bienvenue. Tu es exactement là où tu dois être. Il n'y a rien à faire, juste être ici. La méditation n'est pas un remède magique. Elle ne te promet pas de ne plus jamais souffrir, mais elle peut t'apprendre à souffrir différemment, à souffrir en conscience, à faire de la place à ta peine, sans t'y noyer. Et surtout, elle peut t'aider à goûter à nouveau la beauté simple du présent. Tu te souviens de la dernière fois où tu as juste savouré un rayon de soleil sur ta peau ou le silence d'un matin encore endormi. Ces moments-là, ce sont des portes, des accès directs à ton être profond. Et ce que Nicole nous enseigne, c'est que ces portes sont toujours là. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est notre manière de le voir. Alors ce soir, dans cette veillée, je t'invite à ne rien chercher, à ne rien attendre, mais à accueillir les mots, les silences, les images intérieures qui viendront, et peut-être, sans que tu ne t'en rendes compte, un espace s'ouvrira en toi, un espace doux, calme, vaste, où tu pourras simplement respirer. Tu n'as rien à réussir ici, rien à prouver. Ton être est déjà un miracle. La simple présence de ton souffle, la chaleur de ton cœur, c'est tout ce qui compte. Le reste peut attendre. Nicole parle souvent de ce retour au souffle, comme d'une ancre, une maison. Lorsque tout semble s'effondrer, le souffle, lui, est toujours là, fidèle, présent, comme un ami silencieux. Et si, cette nuit, tu faisais de ton souffle ton refuge, si tu l'écoutais, comme on écoute une musique ancienne, pleine de souvenirs oubliés, peut-être qu'en t'y abandonnant, tu te sentiras un peu moins seul, un peu plus vivant, un peu plus toi. Je suis là, avec toi. Et cette veillée n'est qu'un prétexte. Pour te rappeler cela, tu peux revenir à toi. Tu peux retrouver le calme. Tu peux, ce soir, choisir la douceur. Nous poursuivrons cette marche intérieure tout au long de la nuit, ensemble. Il y a dans chaque silence une vérité que les mots ne peuvent contenir. Et peut-être que ce soir, ce que tu es venu chercher ici, c'est ce silence-là. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de toi, plein de tout ce que tu n'as pas encore eu le temps d'écouter. Tes émotions mises de côté, tes souvenirs effacés trop vite, tes rêves inavoués, tout ce qui attend, sagement, dans les replis de ton être. Méditer, c'est ouvrir l'espace pour que tout cela puisse émerger, non pas pour être analysé, mais pour être reconnu, pour être pris dans les bras, comme on accueillerait un enfant perdu. Nicole nous rappelle que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, qu'elle ne dépend pas des circonstances, des autres, ou même de nos pensées. La paix, dit-elle, est déjà là, comme une lumière voilée par les nuages, et méditer. C'est oser souffler doucement sur ces nuages, pas pour les chasser, mais pour leur faire un peu de place, afin que la lumière puisse passer. Tu vois, parfois on croit que pour être bien, il faut tout comprendre, tout maîtriser. Mais la méditation ne t'invite pas à comprendre, elle t'invite à ressentir, à traverser, à vivre avec une présence plus pleine, une présence qui ne cherche pas à figer l'instant,
mais à le goûter dans toute sa fragilité. Peut-être ce soir es-tu traversé par des pensées confuses, par une fatigue lourde, ou par un manque que tu ne sais pas nommer. Et c'est parfaitement OK. Il n'y a rien à réparer ici, seulement à être là, avec ce qui est, ce que tu ressens, là, maintenant. A le droit d'exister. Tu as le droit de ne pas aller bien. Tu as le droit de pleurer, de ne rien dire, de juste écouter. Tu n'es pas seul. Dans chaque souffle, tu retrouves ce lien profond avec la vie, même si elle te paraît lointaine, même si tu te sens déconnecté. Le souffle est là, fidèle, comme un ami que l'on retrouve après une longue absence. Et parfois, il suffit de ça, un seul souffle conscient, un seul instant de présence, pour que tout change, pas extérieurement, mais intérieurement. Tu sens alors que quelque chose en toi se détend, que l'espace s'agrandit, que la lumière revient. Tu vois, Nicole écrit « Chaque moment est une invitation à se retrouver. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand tu auras résolu tous tes problèmes. Non, ici, maintenant, même dans le chaos, même dans la peur, même dans la nuit. Surtout dans la nuit, parce que la nuit, c'est le moment où l'on cesse de se distraire, où tout devient plus nu, plus vrai. C'est le moment où la voix intérieure peut enfin être entendue, si on ose l'écouter. Alors, je te pose cette question. Que dit ton silence? Ce soir, qu'essaie-t-il de te murmurer depuis si longtemps? As-tu pris le temps de l'écouter? Tu sais, le monde te demande souvent d'être fort, d'être rapide, d'être productif. Mais ce soir, je t'invite à être lent, à être tendre, à être vulnérable. Et si c'était cela, ta véritable force? Méditer, ce n'est pas devenir un sage assis en lotus, c'est apprendre à être pleinement vivant, à être là, même quand c'est inconfortable. C'est faire de la place à tout ce qui fait de toi un être humain. La joie, oui, mais aussi le doute, la colère, la nostalgie. Tout cela a sa place. Rien n'est de trop. Nicole parle souvent de la tendresse envers soi. Pas une complaisance, pas une fuite, mais un regard doux, une main posée sur le cœur, une parole intérieure qui dit « Je vois ta peine et je ne te rejette pas, je suis là. » Et toi, te parles-tu avec douceur, ou bien es-tu parfois ton propre juge, ton propre bourreau? Si c'est le cas, je t'en prie, respire et dépose un instant cette exigence. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'aller mieux pour mériter l'amour, la paix, la reconnaissance. Tu mérites déjà tout cela, tel que tu es. Laisse cette phrase résonner doucement en toi. Je suis déjà assez. Répète-la. Si tu veux, pas pour te convaincre, mais pour réapprendre à l'habiter, pour que ton cœur s'en souvienne. Tu es déjà assez. Même si tu doutes, même si tu es brisé, même si tu te sens loin de tout, tu es ici. Et cela suffit. Tu existes. Et cela a du sens. Nicole écrit « Ce n'est pas en fuyant ce que je ressens que je me libère. C'est en m'en approchant avec douceur, en m'y déposant avec confiance. » Ce sont des mots puissants, parce qu'ils nous rappellent que le chemin vers la paix passe par l'intimité avec soi, non pas pour se refermer, mais pour s'ouvrir à la vie, avec plus de profondeur. Et ce soir, si tu veux, tu peux faire ce choix, le choix de ne pas fuir,
le choix de ne pas tout contrôler, le choix d'être là, avec ce qui est vivant en toi, même si c'est flou, même si ça fait mal. C'est déjà un immense pas, et tu n'es pas seul à le faire. Je suis là, et d'autres aussi, quelque part. Écoute ces mots en même temps que toi. Tu fais partie d'un cercle silencieux, un cercle de cœurs ouverts, de chercheurs de lumière, de compagnons de l'instant présent. Alors, laissons cette présence s'approfondir encore et poursuivons doucement la veillée. Tu sais, il y a des saisons en nous. Certaines sont vastes et claires, pleines d'élan et d'inspiration. D'autres sont grises, lentes, nouées d'ombre, comme l'hiver intérieur d'un cœur fatigué. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi cette saison-là s'installe. On voudrait qu'elle passe, on la juge, on s'en veut. Mais peut-être qu'elle est là pour une raison plus grande que ce que l'on croit. Nicole nous invite à ne pas fuir ces saisons froides, mais à les traverser, à apprendre à habiter l'hiver, comme on apprendrait à écouter le silence de la neige. Elle écrit « Ce que tu rejettes en toi persiste. Ce que tu accueilles s'apaise. » Alors, ce soir, posons-nous cette question, en murmurant presque « Que suis-je prêt à accueillir ?» Enfin, sans peur. Et si c'était ma propre fatigue, mon besoin de ralentir, mon désir secret d'abandonner les masques, les obligations, les faux-semblants? Et si je m'autorisais à ne plus être performant, mais simplement vivant? Tu vois, on vit dans un monde qui valorise l'action, le visible, le concret. Mais le plus important, souvent, se passe dans l'invisible, dans ce que personne ne voit, dans ces petits gestes que l'on fait pour soi, en secret, dans ces instants où l'on choisit la tendresse au lieu du jugement, le souffle au lieu de la panique, la présence au lieu de la fuite. C'est cela, la méditation. Un art intérieur, un retour au sacré du quotidien. Ce n'est pas fuir la vie, c'est la rencontrer, avec des yeux neufs, avec un cœur qui ne cherche plus à tout maîtriser, mais qui accepte d'être touché. Alors je te propose un petit rituel. Là, maintenant, pose une main sur ton ventre. Ferme doucement les yeux, si ce n'est déjà fait, et sens ton souffle. Juste ça, rien d'autre. Il entre, il sort, sans effort, sans contrôle. Et toi, tu es là, présent, à la rencontre de toi-même. Et si, ce soir, tu faisais de ce souffle une prière silencieuse, pas une demande, juste une offrande, une manière de dire « je suis là », et cela suffit. Tu n'as pas besoin d'être spirituel pour méditer. Tu n'as pas besoin d'y croire. Tu n'as pas besoin d'être calme pour commencer. Tu n'as même pas besoin d'aimer ça. Tu as seulement besoin d'un instant, d'un moment où tu t'accordes le droit de ne rien faire, de ne rien résoudre, de ne rien prouver. Et tu verras, quelque chose en toi va s'ouvrir. Pas forcément tout de suite, mais un jour, peut-être sans que tu t'y attendes, tu sentiras une paix étrange t'envelopper. Un espace qui dit « c'est bon, tu peux te poser, tu es aimé, même dans tes zones les plus sombres ». Nicole nous parle souvent de la lumière dans l'ombre, pas comme un espoir naïf, mais comme une vérité profonde. Elle dit que c'est justement dans nos moments les plus vulnérables que la méditation devient essentielle, pas pour fuir, mais pour rester en lien avec ce que l'on vit, en lien avec ce qui nous traverse. Parce qu'en vérité, tu n'as pas besoin de changer,
Tu as besoin de t'accueillir. Et accueillir, ce n'est pas se résigner, c'est dire oui à ce qui est, pour mieux cheminer vers ce qui peut être. C'est comme poser une main sur une douleur et lui dire « Je t'ai vu, je ne te combats plus. » Et tu sais quoi? C'est souvent ce geste intérieur qui ouvre les vraies guérisons. Alors ce soir, peut-être pourrais-tu t'offrir cela, ce regard sans condition, ce regard qui ne cherche pas à réparer, mais à comprendre, pas avec la tête, mais avec le cœur. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que ton expérience est valable, qu'elle mérite d'être entendue, qu'elle mérite un espace, et que ce que tu ressens n'est pas trop. Tu n'es pas trop, tu es juste humain. Et c'est beau, ça, même dans la fatigue, même dans le doute, même dans le silence. Alors laisse-toi être, comme une fleur qu'on ne presse pas de s'ouvrir, comme une vague qu'on laisse aller et venir, selon son propre rythme. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as juste besoin d'être vrai. Et dans cette vérité, dans cette lenteur, il y a un trésor que personne ne peut enlever ta présence. Nicole parle de ce retour comme d'un retour au cœur. Pas un cœur sentimental, mais un cœur profond. Un cœur qui voit clair, qui sait, qui accueille, qui aime, sans condition. Et c'est cela que nous cherchons. Au fond, dans chaque méditation, pas un état parfait, mais un lien, un espace où l'on se sent à nouveau entier, un lieu où l'on peut enfin poser le poids du monde et s'abandonner à ce qui est plus vaste que soi. Ce lieu existe en toi, toujours, et ce soir, tu t'en approches doucement, à ton rythme, avec confiance. Alors restons là encore un peu et poursuivons la veillée, cœur à cœur. Parfois, la seule chose dont on a besoin, c'est de sentir que l'on peut exister sans être utile, juste être, exister pour rien, pour le simple miracle d'être là. Tu vois, dans le monde qui t'entoure, on valorise la productivité. Il faut faire, produire, avancer, réussir. Mais à force de courir, on oublie comment s'arrêter. Et quand enfin on le fait, un vide étrange surgit, un vide qu'on ne sait pas toujours apprivoiser. Nicole écrit que ce vide n'est pas un manque, qu'il est, en réalité, un espace sacré, un espace à honorer, parce que c'est dans ce vide, dans cette pause, que notre être profond peut enfin respirer. Et toi, quand as-tu laissé ton être respirer pour la dernière fois? Pas juste ton corps, pas juste entre deux tâches, mais vraiment respirer, comme si rien d'autre ne comptait, comme si le monde pouvait tourner sans toi pendant un moment, juste assez pour que tu retrouves ton axe. Ce souffle, si simple, si discret, et pourtant la clé, il est toujours là. Il n'attend rien de toi. Il ne juge pas, il ne force pas. Il est la preuve que tu es vivant. Même quand tout semble flou, même quand tu doutes. Et si, ce soir, tu te laissais guider par lui, juste ton souffle, rien à comprendre, rien à analyser. Tu inspires et tu laisses entrer la vie. Tu expires et tu relâches tout ce qui est de trop, tout ce que tu portes sans le savoir. Là, c'est mieux. Non, il n'y a pas de bonne manière de méditer. Ce n'est pas une performance. Il n'y a pas de réussite à atteindre, pas d'objectif à cocher.
Méditer, c'est s'ouvrir. S'ouvrir à ce qui est, même si c'est flou, même si c'est inconfortable. Et quand tu t'ouvres, tu commences à sentir la vie différemment. Tu deviens plus perméable à la beauté, aux petits détails, à cette lumière qui filtre à travers les rideaux, à ce frisson sur ta peau, à cette larme qui monte, sans raison. C'est dans ces instants-là que la transformation commence, en douceur, sans tambour, sans miracle, juste par une présence plus profonde à ce que tu vis. Nicole nous dit que méditer, c'est revenir dans le corps, parce que le mental peut t'emmener partout, sauf ici. Le corps, lui, ne ment pas. Il est ton ancrage, ton témoin, ton messager. Et si ce soir tu posais ton attention là, sur ton corps, sur tes sensations, sans vouloir les changer, juste les écouter, ce poids sur les épaules, cette tension dans la nuque, cette chaleur au creux des mains, chaque sensation est une porte. Et derrière chaque porte, une histoire, ton histoire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu peux apprendre à écouter, avec patience, avec amour. Tu vois, parfois le chemin du retour à soi commence par une toute petite chose, un geste tendre, une pause, une veillée comme celle-ci, un murmure qui dit « Et si tu n'étais pas seul ?» Parce que tu ne l'es pas, même si tu te sens isolé, même si tu traverses une période sombre, d'autres cœurs, quelque part, vivent aussi cette traversée, et ce simple fait peut être un réconfort. Tu n'as pas à porter le monde. Tu as le droit de te déposer, de t'alléger, de poser les armes, même pour un instant. Ce moment t'appartient. Il n'est pas volé. Il est mérité. Nicole parle souvent de l'accueil radical, l'accueil de soi, tel que l'on est. Pas quand on ira mieux, pas quand on aura réglé ses problèmes, mais maintenant. Et cet accueil, c'est un acte de courage, un acte d'amour. Alors ce soir, je t'invite à poser ce regard tendre sur toi, comme si tu regardais un enfant endormi. Tu ne lui demanderais rien, tu ne lui reprocherais rien, tu le laisserais simplement être en paix. Et si tu t'offrais ce même regard, si tu t'embrassais intérieurement, avec douceur, il ne s'agit pas de se flatter, ni de fuir, mais d'oser aimer ce qui en toi est encore en chantier, d'oser dire à cette part blessée « Je t'ai vu, je suis là », car c'est souvent là que commence la guérison, pas dans la lumière, mais dans le regard posé sur l'ombre. Alors ce soir, laisse-toi être vu par toi-même, laisse-toi être touché, laisse-toi être. Tu n'as rien à mériter, rien à prouver. Tu as seulement à respirer, et dans cette respiration, un monde s'ouvre, un monde intérieur, vaste, silencieux, habité, un monde qui n'attendait que toi. Alors restons ensemble encore un peu, et poursuivons doucement cette veillée d'âme à âme. Il y a des soirs où l'on a juste besoin de ne plus réfléchir, de ne plus analyser, expliquer, commenter, de juste sentir. Et peut-être que ce soir est un de ces soirs-là. Alors je t'invite à fermer un instant les yeux, si tu le veux, à poser doucement ton front contre le silence, à te laisser bercer par les mots, comme par une rivière lente. Tu n'as rien à faire ici, tu n'as qu'à être. Et cela, c'est déjà immense. Nicole Bordelot écrit « Il n'y a pas de paix durable sans la paix intérieure. » Et cette paix-là ne se trouve pas en dehors. Elle ne se trouve pas dans le bruit,
dans l'agitation, dans les réponses immédiates. Elle se découvre dans l'écoute lente, dans la patience, dans le courage de rester là, même quand c'est inconfortable. Tu vois, la méditation, ce n'est pas fuir, ce n'est pas suspendre la vie, c'est l'embrasser pleinement. C'est faire de chaque respiration un sanctuaire. C'est revenir au cœur du cœur, là où tu n'as plus besoin de te défendre, plus besoin de mentir, plus besoin de t'agiter, là où tu es simplement toi. Et si tu ne sais plus très bien qui est ce toi, ce n'est pas grave. La méditation ne te demande pas de savoir. Elle t'invite à ressentir, à redevenir ami avec ta propre présence, avec ton propre mystère, parce que oui, tu es un mystère, et c'est cela qui est beau. Tu n'es pas un problème à résoudre, tu es une vie à accueillir. Et si, ce soir, tu choisissais de faire confiance à ce mystère même un peu, même juste pour la durée de cette veillée, et si tu te disais, je ne sais pas où je vais, mais je suis là, et c'est déjà un début. C'est cela, revenir à soi. C'est dire oui à l'incertitude. C'est dire oui au chemin, même quand on ne voit pas encore la destination. Nicole nous rappelle qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, que chacun a son rythme, ses détours, ses saisons, et que c'est précisément cela qui rend notre marche unique. Alors, si tu traverses une période de doute, de fatigue, d'égarement, sache que tu n'as pas à avoir honte, tu n'as pas à accélérer, tu n'as pas à te forcer, tu peux marcher doucement, tu peux même t'arrêter, t'asseoir au bord du chemin, respirer, sentir la terre sous toi, le ciel au-dessus de toi, et entre les deux, ton cœur qui bat encore, qui tient bon, qui cherche, qui espère, qui aime. Même s'il est blessé, même s'il a été brisé, il bat encore. Et cela, c'est la preuve que la vie continue en toi, que tout n'est pas fini, que quelque chose en toi veut encore avancer, aimer, s'ouvrir. Et tu peux l'écouter, ce battement-là, comme une boussole intérieure, une musique discrète mais tenace. Nicole parle de cette écoute du cœur comme d'une voix sacrée. Elle dit que c'est souvent dans les moments de grand silence que cette voix se fait entendre. Une voix qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui murmure par ici. Viens, c'est le moment. Et tu peux suivre ce murmure, sans précipitation, sans obligation, juste avec foi. Foi non pas en un résultat, mais en ta capacité à traverser, à te tenir debout, même intérieurement. Tu n'as pas besoin d'être fort pour méditer. Tu as juste besoin d'être vrai. Et cela, c'est déjà une immense force. Peut-être que ce soir, tu ressens des choses que tu n'arrives pas à nommer. Une mélancolie douce, un vide qui fait écho, un désir d'autre chose, mais sans savoir quoi. Tout cela est bienvenu ici. Rien n'est à cacher, rien n'est à nier. Ce que tu vis est légitime. Ce que tu ressens a le droit d'exister, et tu peux t'en approcher, lentement, avec tendresse, comme on s'approche d'un animal sauvage, sans brusquer, sans forcer, en laissant faire, en laissant être. Et peut-être que, dans ce lâcher-prise, quelque chose en toi va s'adoucir, comme si une vieille tension décidait enfin de fondre, comme si un poids ancien glissait de tes épaules. Tu n'as pas besoin de comprendre comment cela se passe. Tu n'as pas besoin de le contrôler. Tu as juste besoin de te faire confiance. Et si ce n'est pas possible ce soir, alors fais-moi confiance un instant. Laisse-toi porter.
laisse-toi bercer. Tu n'as rien à réussir ici. Tu n'as qu'à t'ouvrir. Et dans cette ouverture, il y a un monde de douceur, un monde d'accueil, un monde qui t'attend depuis toujours. Alors, repose-toi encore un peu et poursuivons ensemble la veillée. Il y a des blessures qu'aucune parole ne peut vraiment guérir. Des absences, des pertes, des trahisons qui marquent le cœur à jamais. On ne les oublie pas. On apprend à vivre avec. On apprend à marcher avec elles, comme on apprendrait à marcher avec une pierre dans la chaussure. Parfois, la douleur se fait discrète. Parfois, elle revient, vive, inattendue, comme une onde dans l'eau tranquille. Et tu sais, c'est normal. Nicole écrit « Il n'y a pas de cicatrice inutile. Chacune d'elles est le signe d'un passage, d'un combat, d'un éveil. Et parfois, il faut du temps pour le comprendre. Du temps pour que la colère laisse place à la tendresse. Du temps pour que le cœur accepte de ne plus vouloir réparer, mais seulement aimer. Ce soir, peut-être peux-tu regarder tes blessures non comme des faiblesses, mais comme des lieux sacrés, des lieux où la vie t'a rencontré de manière rude, mais réelle, des lieux où tu t'es découvert plus vulnérable que tu ne l'aurais voulu, et pourtant plus fort que tu ne l'aurais cru. Ces blessures-là sont aussi des portails. Elles t'ont peut-être ouvert à l'humilité, à l'écoute, à la compassion. Et si, ce soir, tu décidais de ne plus les cacher, de ne plus les juger, mais de les embrasser comme on embrasserait un enfant en larmes, pas pour qu'il cesse de pleurer, juste pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Parce que c'est cela, la vraie guérison. Pas l'effacement, mais la présence. Être là pour soi, être là avec soi, même dans le chaos, même dans l'incompréhension. Nicole nous parle de la présence comme d'un baume. Pas un médicament, pas une solution, un baume. Une manière d'être là qui apaise, sans prétendre tout réparer. Et si tu devenais ce baume pour toi-même, pas en forçant, pas en jouant un rôle, mais simplement en étant, en respirant avec toi-même, en marchant à ton rythme, en tenant ta propre main, intérieurement. Tu vois, personne ne peut vraiment marcher ton chemin à ta place. Mais tu peux choisir de ne plus le parcourir en t'abandonnant. Tu peux te choisir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. Un amour vrai, profond, humble. Un amour qui ne cherche pas à impressionner. Un amour qui ne crie pas. Un amour qui sait attendre. Et ce soir, je t'invite à ce choix-là. Le choix de la tendresse. Le choix de l'écoute. Le choix de la lenteur. Tu n'as rien à faire de spectaculaire pour mériter ce moment. Tu n'as pas besoin d'avoir médité 10 ans. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu es prêt, justement parce que tu es là. Tu écoutes, tu es présent. Même si ton esprit vagabonde. Même si ton corps est tendu. Même si ton cœur doute. C'est ça, la méditation. Ce n'est pas l'absence de pensée. Ce n'est pas l'immobilité parfaite. C'est l'intimité avec soi. L'intimité avec ce qui est. Et plus tu pratiques, plus tu découvres que rien n'est à rejeter. Ni les pensées, ni les émotions, ni les distractions. Tout peut être accueilli. Tout peut devenir matière à présence. Nicole écrit « Il n'y a pas de moment parfait pour méditer. Il n'y a que des instants vrais. Et ces instants-là sont les plus précieux. Alors ce soir, je t'invite à goûter à cette vérité, même imparfaite, même floue, même fragile.
car dans cette fragilité, il y a une puissance douce, une puissance qui ne cherche pas à dominer, mais à relier. Et peut-être que ce lien-là, tu en avais besoin. Peut-être que cette veillée est, pour toi, ce petit phare au bord de la nuit, ce murmure dans le noir qui te rappelle « tu es vivant, tu es là », et c'est suffisant. Et moi, je suis là aussi, à lire à voix basse, quelque part à Paris, à 21h25. J'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave. Continue d'écouter, continue de respirer, continue d'habiter l'instant. Car plus tu restes avec toi-même, plus tu redeviens toi, pas le toi que tu montres aux autres, mais celui que tu retrouves dans le silence, le toi profond, le toi essentiel. Et ce toi-là mérite toute ton attention. Alors, restons encore ensemble, quelques instants, et poursuivons doucement cette veillée de sagesse. Et si tu n'étais pas en train de te perdre, mais simplement en train de changer de peau, tu sais, parfois, ce que l'on appelle confusion, c'est en réalité une transition, un passage, une mue invisible. L'ancien ne tient plus, le nouveau n'est pas encore né, et entre les deux, il y a cette zone floue, incertaine, inconfortable, mais profondément vivante. Nicole nous rappelle que dans chaque chaos intérieur, il y a une graine de clarté, pas une vérité définitive, pas une réponse toute faite, mais une intuition, un fil ténu qu'il suffit de suivre, souffle après souffle. Et si ce fil, ce soir, c'était simplement ta respiration, tu n'as pas à savoir où elle te mène, tu n'as pas à la guider, tu as juste à la suivre, à l'écouter, à te laisser porter, comme un enfant qui se laisse bercer, comme une barque qui suit le courant. Tu vois, il n'y a pas d'effort à faire pour être. Être, c'est ce que tu fais déjà. C'est ce que tu es, profondément. Tout le reste, les rôles, les attentes, les masques viennent se poser par-dessus. Mais sous tout cela, il y a toi. Et peut-être que ce soir, ce retour vers toi prend la forme d'une fatigue, d'un besoin de lenteur, d'une envie de disparaître un peu, de ne plus avoir à répondre, à expliquer, à tenir. Et c'est bien. Tu n'as pas à toujours tenir. Tu peux aussi lâcher. Tu peux aussi tomber, si c'est cela qui doit arriver. Et tu verras, ce n'est pas la fin, c'est parfois le début d'une autre manière de vivre, de respirer, de s'aimer. Nicole parle de ces instants où l'on tombe, non pas comme d'une chute, mais comme d'un retour à la terre, un retour à l'essentiel, à ce qui ne triche pas. Et si tu es là, ce soir, c'est peut-être que tu en es proche, peut-être que tu es à ce seuil, et tu peux choisir de le traverser, pas par force, pas par devoir, mais par amour. Un amour simple, un amour silencieux, un amour qui dit « j'ai assez fui, maintenant je reste avec moi ». Et tu sais, c'est un des gestes les plus puissants que l'on puisse faire. Rester avec soi, sans se juger, sans se fuir, sans se distraire. Nicole écrit que méditer, c'est se tenir compagnie, comme on tiendrait compagnie à un être cher, un soir de pluie, sans vouloir l'animer, ni le divertir. Juste être là, ensemble, présent, relié. Et ce lien-là, tu peux le vivre avec toi-même. Ce soir,
Maintenant, ferme les yeux si tu veux. Sens le poids de ton corps, la caresse de l'air sur ta peau, le rythme de ton souffle. Tout cela, c'est toi, c'est vivant, c'est vrai. Et si tu restes là, même quelques instants, tu sentiras peut-être une douceur monter, une paix qui ne dépend de rien, qui ne s'explique pas, qui est juste là, parce que tu es là. C'est ça, la magie de la présence. Elle ne se commande pas, elle ne se mérite pas, elle se découvre. Et elle te découvre en retour. Ce n'est pas toujours spectaculaire, c'est souvent très simple, très nu, très discret, mais cela change tout, car à partir de là, tu n'as plus besoin de te fuir, tu n'as plus besoin de remplir, tu peux juste être, et cela suffit. Nicole dit que la méditation nous apprend à dire oui à ce qui est, même à ce qui fait mal, même à ce que l'on ne comprend pas. Et ce oui, ce n'est pas une soumission, c'est une ouverture, une acceptation profonde, une réconciliation. Et si tu te réconciliais avec toi-même, ce soir, pas avec tes réussites, mais avec tes blessures, pas avec tes certitudes, mais avec tes doutes, et si tu te murmurais, intérieurement, je t'accepte, tel que tu es, même si je ne comprends pas tout, même si j'ai peur, je t'accepte. Essaye, peut-être à voix basse ou en silence. Je t'accepte, dis-le à la part de toi que tu rejettes, à celle qui te fatigue, à celle que tu as trop longtemps niée. Et laisse ce mot faire son chemin, lentement, doucement, comme une lumière qui se glisse sous une porte. Tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à prouver, tu as juste à laisser être. Et c'est cela, la sagesse. Pas une accumulation de savoir, mais une présence aimante à ce qui est. Et ce soir, tu y es. Alors, restons encore un peu ensemble, dans ce silence partagé, et poursuivons la veillée, souffle après souffle. Il y a des vérités qui ne se disent pas avec des mots. Elles se sentent, elles se devinent. Elles s'installent en nous comme une lumière discrète, une présence douce, un apaisement qui ne cherche pas à convaincre. Et ce soir, peut-être qu'une de ces vérités est en train de te visiter. Pas pour tout résoudre, mais pour t'accompagner, pour te murmurer, tout bas, tu peux t'arrêter, tu peux poser ce fardeau, tu peux, enfin, respirer. Nicole écrit « C'est en cessant de courir que j'ai découvert que je n'étais jamais seul. » Ces mots, si simples, contiennent une force immense, car tant de nos angoisses naissent de cette sensation d'isolement, de devoir tout porter, tout gérer, tout affronter, seul. Mais tu ne l'es pas, même si la solitude est là, même si l'extérieur ne répond pas toujours. Il y a en toi une présence, une part de toi qui n'a jamais été brisée, une part intacte, entière, lumineuse. Et c'est vers cette part que la méditation t'emmène, non comme une destination, mais comme un dévoilement. Ce n'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose à reconnaître, à se rappeler « tu es déjà cela, tu l'as toujours été ». Seulement, parfois, tu l'as oublié, et ce n'est pas grave. Oublier fait partie du chemin, revenir aussi. Et ce soir, tu reviens, doucement, en silence, avec humilité, avec confiance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour revenir à toi. Tu n'as pas besoin de tout régler. Tu as juste besoin de t'asseoir un instant et d'écouter.
non pas le bruit du monde, mais cette voix intérieure, si discrète, si fine, qu'il faut parfois tout arrêter pour l'entendre. Et peut-être qu'en cet instant, tu l'entends. Peut-être qu'elle ne dit rien. Peut-être qu'elle est juste là, comme un souffle, comme une chaleur au creux du ventre, comme une larme qui ne coule pas. Mais qui est là, vivante, présente? Nicole nous parle souvent de ces instants de grâce silencieuse, ces instants où tout devient simple, où l'on n'a plus besoin de savoir, ni de comprendre, où l'on sent juste, que c'est bon, que c'est vrai. Et peut-être que ce soir, tu es dans un de ces instants, même s'il est fragile, même s'il est fugace, il est là, et il suffit. Laisse-toi porter par lui, comme par un vent doux, comme par une vague lente. Tu n'as rien à faire, rien à dire, rien à corriger, seulement être là et laisser ce qui est, être. Tu verras, quelque chose en toi se détend, un muscle invisible, une peur ancienne, un effort qui n'a plus besoin d'être fait. Et dans cet abandon, une paix s'installe, une paix profonde, pas une paix qui vient de l'extérieur, mais une paix qui émane de toi, de ton centre, de ce lieu en toi qui ne s'est jamais effondré et qui ne s'effondrera jamais. Tu peux t'y reposer, tu peux t'y réfugier, tu peux t'y retrouver. Et dans ce refuge, il n'y a ni exigence, ni jugement. Il n'y a que toi. Toi, dans ta vérité nue. Toi, dans ton humanité. Toi, dans ton souffle. Et c'est cela, la beauté du silence. Il ne veut rien. Il ne prend rien. Il offre. Il contient. Il guérit. Alors, ce soir, peut-être peux-tu remercier ce silence. Non pas comme on remercie quelqu'un, mais comme on remercie une présence, une lumière, une terre. Merci à ce silence qui te ramène à toi. Merci à ce souffle qui t'ancre. Merci à cette veillée qui t'ouvre. Nicole écrit « Chaque instant est une chance, une possibilité de revenir. Et ce retour-là, tu l'as fait, même un peu, même brièvement. Il est en toi maintenant, il vit, il respire, et il te transformera, doucement, pas du jour au lendemain, mais souffle après souffle, regard après regard, choix après choix. Alors, n'aie pas peur si tu te sens changé. N'aie pas peur si tu ne reconnais plus certaines parts de toi. C'est le signe que tu es en mouvement, que la vie passe en toi et que tu t'ouvres à nouveau, à toi, aux autres, au monde. Reste encore un peu ici, si tu veux, dans cette lumière discrète, et poursuivons ensemble la veillée. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut dire à personne, pas par honte, mais parce qu'elles sont trop intimes, trop vastes, trop profondes pour être enfermées dans des mots. Ces choses-là, on les porte en silence, on les garde au fond de soi, comme on garde une étoile au creux de la poitrine. Parfois, on les oublie. Parfois, elles reviennent, sans prévenir, dans un frisson, dans un rêve, dans une larme. Et dans ces moments-là, ce qu'il nous faut, ce n'est pas une solution. C'est un espace pour être, un espace pour sentir, un espace pour exister sans se retenir. Nicole nous rappelle que méditer, c'est créer cet espace à l'intérieur de soi, non pas pour fuir le monde, mais pour y revenir plus vivant, plus entier, plus vrai. Et ce soir, cet espace est là. Tu l'as créé,
par ta présence, par ton écoute, par ton souffle. Tu as ouvert une porte, et ce qui entre par cette porte, ce n'est pas seulement la paix, c'est toi. Toi, dans ta vérité nue. Toi, dans ta vulnérabilité. Toi, dans ta lumière. Parce que oui, il y a une lumière en toi. Même si tu ne la vois pas, même si tu n'y crois plus, elle est là. Nicole écrit, même dans l'obscurité la plus profonde, il y a toujours une braise qui brûle. Et cette braise, ce soir, tu peux l'approcher, la sentir, la nourrir, doucement, avec ton souffle, avec ton silence, avec ta présence. Tu n'as pas besoin qu'elle devienne flamme tout de suite. Tu n'as pas besoin de t'éclairer tout entier. Tu as juste besoin de sentir qu'elle est là, et que tu n'es pas seul, que tu ne l'as jamais été. Tu vois, la solitude la plus douloureuse n'est pas celle d'être sans les autres. C'est celle d'être séparé de soi, de vivre à côté de soi, de ne plus se reconnaître dans ses propres gestes, ses propres choix, ses propres silences. Et ce que nous propose la méditation, ce que nous murmure Nicole dans chaque mot, chaque page, c'est un retour à cette intimité oubliée, un retour à ce lien sacré, celui entre toi et toi. Et ce lien, tu peux le retisser, tu peux le retrouver. Il n'est jamais perdu pour de bon. Il attend, il veille, comme une lumière derrière un rideau, comme une main tendue dans la nuit. Et ce soir, tu peux la prendre, cette main, la tienne. Tu peux te serrer fort, intérieurement. Tu peux te dire, je suis là, je ne m'abandonnerai plus. Même si tu doutes encore, même si tu tombes à nouveau, même si tu as peur. Tu peux te promettre d'être présent, de ne plus fuir, de ne plus t'oublier. Et c'est cela, méditer. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une performance, c'est une promesse faite à soi, une promesse douce, une promesse lente, mais puissante. Tu n'es pas obligé de tout changer ce soir, tu n'es pas obligé d'aller mieux demain. Tu as seulement à t'écouter et à revenir, encore et encore et encore. Nicole écrit, chaque retour vers soi est un acte d'amour, et si tu l'acceptes ainsi, tu verras que même tes égarements ont un sens, même tes erreurs deviennent des ponts, même ta fatigue devient une prière. Parce qu'en vérité, ce que tu cherches n'est pas loin, il est là, en toi, toujours. Et ce que tu écoutes en ce moment, ce n'est pas une voix extérieure, c'est la tienne. C'est ton cœur qui se parle à lui-même. Et peut-être qu'il se reconnaît, qu'il se retrouve, qu'il se réchauffe. Laisse ce mouvement continuer. Laisse cette douceur te traverser. Laisse-toi fondre un peu. Il n'y a rien à craindre ici. Tu es en sécurité. Tu es chez toi, dans ton souffle, dans ta paix, dans ta lumière. Alors, restons encore ensemble et poursuivons la veillée dans la douceur du silence partagé. Et si, ce soir, tu te donnais la permission de ne pas savoir où tu vas, de ne pas savoir quoi faire demain, de ne pas avoir de réponse, ni de plan, ni même d'envie claire, juste la permission d'être. Parce que parfois, c'est dans ce « je ne sais pas » que tout commence. Pas une fuite, mais un sol neuf, une page blanche, un silence fertile. Nicole écrit « Il faut parfois tout oublier pour se rappeler l'essentiel.
Et peut-être que ce soir est un de ces moments d'oubli sacré, où tu déposes, une à une, les croyances trop lourdes, les attentes irréalistes, les exigences figées. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin d'être plus que ce que tu es. Ce que tu es, là, maintenant, est déjà digne, déjà valable, déjà suffisant. Et c'est peut-être cela le plus difficile à entendre, à croire, parce qu'on t'a appris, souvent, qu'il fallait faire, réussir, accumuler, briller. On t'a rarement appris à être, à respirer, à te poser, à t'aimer sans condition. Et c'est cela que la méditation t'offre. Un retour au simple, un retour au vrai, un retour à toi. Non pas à une version idéalisée de toi, mais à ton cœur battant, à ta présence nue, à ta vulnérabilité précieuse. Et dans cette nudité, il y a une beauté que rien ne peut ternir. Tu n'as pas à la fabriquer. Elle est déjà là. Tu as juste à la voir. Et si tu n'y arrives pas encore, ce n'est pas grave. La présence précède la vision. En restant avec toi, avec patience, avec tendresse, tu finiras par sentir cette lumière, non pas comme un éclat aveuglant, mais comme une lueur tranquille, un feu doux, un feu qui ne brûle pas, mais qui éclaire. Et c'est ce feu-là que tu nourris ce soir. À chaque respiration, à chaque silence, à chaque mot reçu comme un baume, tu fais plus que t'écouter. Tu te répares, tu te retrouves, tu te tiens la main intérieurement. Nicole parle de ce lien avec soi comme d'un ancrage, un socle, quelque chose de stable, même quand tout vacille. Et ce socle, tu l'as en toi. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Tu n'as pas besoin qu'on te l'offre. Il est là, dans ton souffle, dans ta présence, dans ce simple fait d'écouter, maintenant en silence. C'est un choix que tu fais, un choix puissant, un choix doux. Et ce choix change tout. Il ne change pas forcément le monde extérieur, mais il change ton regard, il change ton cœur, il change ton lien à la vie, parce que à partir de là, tu peux marcher différemment, tu peux parler différemment, tu peux aimer différemment, pas parce que tu as appris quelque chose, mais parce que tu t'es retrouvé. Et ce retour, il est toujours possible. Même quand on croit l'avoir perdu, même quand on doute, même quand on tombe, tu peux toujours revenir. Et chaque retour est un triomphe silencieux, un triomphe de l'âme. Alors ce soir, savoure ce retour, même s'il est timide, même s'il est fragile. Il est vrai, et c'est tout ce qui compte. Tu n'as pas besoin de grand-chose pour continuer, juste de ce souffle, de cette lumière, de cette présence, et de ce silence qui dit tout, sans rien dire. Nicole écrit « Le silence n'est pas un vide, c'est un plein invisible. Et dans ce plein, il y a tout ce dont tu as besoin, l'amour, le repos, le courage, le pardon. Tout est là, en toi, toujours. Et tu peux t'y déposer, ce soir, maintenant, sans avoir à comprendre, sans avoir à expliquer. Juste être là et laisser faire, laisser être, laisser vivre. Alors, restons ensemble, encore un instant, dans la paix silencieuse de ce moment, et poursuivons doucement la veillée. Il y a des moments rares où tout devient clair, sans qu'on sache pourquoi. Ce ne sont pas des révélations éclatantes, plutôt un apaisement,
un relâchement, une évidence douce qui monte du silence, comme une source au milieu de la nuit. Et peut-être que ce soir, un de ces moments te visite, pas pour tout changer, pas pour tout régler, mais pour adoucir, pour t'envelopper, pour t'inviter à faire confiance, pas à un futur incertain, mais à cet instant précis, ici, maintenant, parce que c'est là que la vie se donne. Ce n'est pas demain que tu peux t'aimer. Ce n'est pas hier que tu peux guérir. C'est maintenant. Ce souffle, ce silence, cette présence. Nicole nous parle souvent du moment présent comme d'un refuge, un espace de vérité, un lieu sans masque, sans passé, sans futur, juste l'être, juste toi. Et tu sais, dans ce présent, il n'y a rien à défendre. Tu peux poser les armes, tu peux baisser les épaules, tu peux te reposer. Tu n'as rien à expliquer ici. Tu n'as rien à réussir. Tu es simplement invité à t'habiter. Et ça, c'est déjà tout. Peut-être que c'est la première fois depuis longtemps que tu t'accordes ce genre de présence. Ou peut-être que tu le fais chaque soir. Peu importe. Ce qui compte, c'est l'authenticité de ce que tu vis maintenant. Pas ce que tu ressens, mais la manière dont tu es avec ce ressenti. Avec bienveillance, avec douceur, avec une forme d'amour silencieux. Parce qu'au fond, c'est cela que tu cherches, n'est-ce pas? Pas une méthode, pas une réponse, mais un lien d'amour avec toi-même. Nicole dit que le vrai soin commence quand on cesse de vouloir se réparer et qu'on commence à s'écouter, vraiment, pas pour changer, mais pour comprendre, pour embrasser, pour aimer. Et c'est cela que tu fais ce soir. Tu t'écoutes, tu te reçois, tu t'ouvres, même si c'est fragile, même si c'est difficile, même si ça tremble encore, tu t'ouvres. Et c'est cela qui fait toute la différence. Parce que dans cette ouverture, il y a une guérison. Pas immédiate, pas spectaculaire, mais profonde, vraie, silencieuse. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour t'aimer. Tu peux aimer même ceux qui doutent, même ceux qui tremblent, même ceux qui chutent. Nicole écrit « Ce n'est pas, malgré mes fragilités, que je suis digne d'amour. C'est avec elle. Et peut-être que ce soir, tu peux sentir cela, que rien en toi n'est à rejeter. Rien, même pas les parts sombres, même pas les parties que tu caches. Tout cela est toi. Et plus tu apprends à aimer l'ensemble, plus tu redeviens entier. Pas parfait, entier. Et cela change tout. Tu deviens plus vrai, plus vivant, plus libre. Pas parce que tu as atteint un idéal, mais parce que tu t'es enfin rencontré dans le silence, dans la lenteur, dans l'instant. Et ce que tu découvres là est plus précieux que tout ce que tu pourrais posséder. Tu découvres que tu es déjà complet, que tu n'as rien à chercher, que tu peux, enfin, te déposer. Et dans ce relâchement, une paix nouvelle apparaît. Une paix qui n'a pas besoin d'être protégée, parce qu'elle vient de l'intérieur, parce qu'elle est toi. Alors, continue d'écouter, continue d'être là, continue d'aimer, même sans raison, même sans but. Aime comme on respire, naturellement, discrètement, mais profondément. Et restons encore ensemble, dans cette lumière silencieuse, et poursuivons la veillée, souffle après souffle. Il y a, parfois, dans un simple soupir, tout un monde qui s'effondre. Un monde de tension, de lutte, de résistance. Et dans ce relâchement,
une naissance à soi, à ce soi qu'on oublie trop souvent, ce soi qu'on néglige, ce soi qui, pourtant, attend patiemment qu'on le retrouve. Au cœur du silence, Nicole écrit « C'est en me déposant que j'ai commencé à m'habiter. Et peut-être que toi aussi, ce soir, tu es en train de te déposer lentement, doucement, comme une plume qu'on laisse enfin retomber au sol. Et dans cette chute tranquille, il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas un effondrement, c'est un retour à ton rythme naturel, un retour à ta vérité, un retour à la paix. Pas une paix sans bruit, mais une paix intérieure, une paix qui dit « même si tout bouge, même si tout est incertain, moi, je suis là, je reste avec moi. » Et ce moi, ce soir, tu l'écoutes, tu l'honores, tu le tiens dans la paume de ton cœur, comme on tiendrait un oiseau fragile, pas pour le retenir, mais pour lui dire « tu peux rester autant que tu veux », parce que ce que tu ressens, là, maintenant, a de la valeur. Tu n'as pas à le justifier, tu n'as pas à le transformer. Tu peux juste le laisser être. Et dans cet être, il y a une sagesse lente, une sagesse ancienne, une sagesse qui ne vient pas de l'extérieur, mais de toi. Nicole nous invite à la retrouver, pas à travers les livres, pas à travers les discours, mais dans l'expérience, dans le souffle, dans la chair, dans l'instant, parce que c'est là que tout se joue, pas ailleurs, ici, maintenant. Et si tu laisses l'instant être ce qu'il est, sans le colorer, sans le juger, tu verras qu'il n'a besoin de rien. Il est complet, il est pur, il est vivant, comme toi, et tu peux t'installer en lui, comme on s'installe dans une maison retrouvée après une longue absence. Tout est familier, et pourtant, tout est nouveau. Tu respires, tu écoutes, tu ressens, et c'est cela, habiter sa vie, habiter son corps, habiter son souffle, sans prétention, sans ambition, juste avec présence, avec tendresse, avec cet amour discret que tu apprends, peu à peu, à te donner. Parce que oui, tu es en train d'apprendre à t'aimer, pas comme un acte héroïque, mais comme un geste quotidien, un geste silencieux, un geste humble. Et ce geste, ce soir, tu l'as posé, tu es resté, tu as écouté, tu as respiré, et c'est immense. Peu de gens le font vraiment, peu de gens prennent ce temps. Mais toi, ce soir, tu l'as pris, et peut-être qu'une part de toi s'en souviendra, qu'elle s'y accrochera, les jours de tempête, qu'elle s'y réfugiera quand tout semblera flou, parce qu'elle saura que ce lieu existe, en toi, toujours, et qu'il ne tient qu'à toi d'y revenir, encore et encore et encore. Nicole dit que méditer, ce n'est pas se changer, c'est se révéler, et c'est cela que tu fais. Tu te révèles à toi-même. Tu redécouvres cette lumière que tu portais déjà, sans le savoir. Et dans cette redécouverte, quelque chose se transforme. Peut-être une vision, peut-être une sensation, peut-être une simple paix. Mais quoi que ce soit, accueille-le, sans attente, sans jugement, juste avec gratitude. Car tout ce qui vient a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Et ce sens, tu n'as pas besoin de le forcer. Il se dévoilera en son temps, dans sa forme, à sa manière. Alors, repose-toi encore un peu dans ce silence, dans cette lenteur,
dans cette paix. Et poursuivons doucement la veillée, cœur contre cœur. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de rester avec soi, rester dans l'instant, rester dans la présence, même lorsque le mental cherche à s'échapper, même lorsque le corps proteste, même lorsque le cœur voudrait fuir. C'est peut-être là, dans cette fidélité silencieuse à soi-même, que commence la vraie transformation. Nicole écrit, il ne s'agit pas de se forcer à être bien, il s'agit d'apprendre à être vrai. Et c'est si juste. Tu n'as pas besoin d'aller bien ce soir. Tu n'as pas besoin d'être calme, lumineux, inspiré. Tu as juste besoin d'être vrai, d'habiter ton être, comme on habite une maison qu'on aime, même quand elle craque, même quand elle est en désordre, même quand certaines pièces restent dans l'ombre. Et cette maison, c'est toi. Tu peux l'explorer, tu peux l'habiter, tu peux l'aimer, peu à peu, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est tienne, parce que c'est là que tu vis. Et vivre, c'est déjà magnifique, même quand c'est flou, même quand c'est fragile, même quand ça fait mal. Tu vis, et tu ressens, et tu es là, et cela, c'est la preuve que la lumière circule encore. Tu n'es pas figé, tu n'es pas éteint, tu es en chemin, un chemin discret, lent, intime, un chemin qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, déplace tout. Tu apprends à aimer là où tu jugeais, à écouter là où tu rejetais, à accueillir là où tu résistais. Et tout cela, c'est de la méditation, pas une posture, pas un exercice, mais une manière d'être, une manière de vivre. Et dans cette manière, quelque chose de très doux s'installe, une forme de paix qui ne dépend pas des circonstances, une forme de chaleur qui vient du dedans, une tendresse pour soi, pour sa fatigue, pour son humanité. Nicole nous rappelle que la douceur est une force, qu'elle n'est pas une faiblesse, ni une fuite, mais une puissance silencieuse. Et ce soir, peut-être que tu l'as sentie, cette puissance, dans un soupir, dans une larme, dans une détente, même minuscule, même passagère. Elle était là, et tu peux la retrouver, encore et encore, car elle ne dépend que d'une chose, ton regard. Le regard que tu poses sur toi, le regard que tu poses sur l'instant, le regard que tu offres à ta propre présence. Et ce regard peut devenir une lumière qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui ne pousse pas, mais qui éclaire, qui révèle, qui aime. Nicole écrit « La lumière ne vient pas de l'extérieur, elle naît du regard que nous posons sur le monde. » Et ce soir, tu poses ce regard sur toi. Tu t'éclaires de l'intérieur, tu te redonnes vie, tu te redonnes valeur, et c'est immense. Tu n'as peut-être pas l'impression d'avoir changé, mais une part de toi, elle, le sait, elle sent, elle se souvient. Et c'est cela qui compte. Pas ce que tu feras demain, pas ce que tu diras aux autres, mais ce que tu continues de sentir, là, maintenant. Cette paix discrète, cette confiance lente, cette reconnaissance silencieuse. Tu es vivant et tu es en lien avec toi, avec ton souffle, avec la vie. Et c'est cela, la vraie méditation. C'est une veillée intérieure, une veillée d'amour, une veillée de présence, comme celle que nous vivons ensemble ce soir. Alors, restons encore un peu ici. La nuit est douce, le silence veille. Et toi,
Tu peux simplement être « et maintenant ». Poursuivons doucement la veillée. Il y a quelque chose de miraculeux dans le fait de se sentir, enfin, autorisé à ralentir. Comme si le monde cessait un instant de te presser, de t'évaluer, de t'imposer une vitesse qui n'est pas la tienne. Et dans ce ralentissement, quelque chose d'essentiel apparaît, une qualité d'être, une profondeur, un silence habité. Nicole nous rappelle que ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est retrouver le temps, c'est revenir à cette dimension sacrée de l'instant, où chaque souffle devient un monde, chaque geste une prière, chaque regard une rencontre. Et ce soir, tu vis peut-être cette rencontre, une rencontre avec toi, pas avec ton image, pas avec tes performances, mais avec ta vérité, avec ton mystère, avec ton humanité. Et tu sais, c'est dans cette lenteur que les choses se déposent, que les tensions se relâchent, que les défenses tombent, que les douleurs profondes trouvent, enfin, un espace pour respirer. Tu n'as rien à faire pour que cela arrive. Tu n'as pas besoin de te transformer. Tu as juste à être là, à rester, à sentir, même si c'est inconfortable, même si ça résiste, même si ça pleure. Nicole écrit « Il faut parfois apprendre à écouter son cœur battre dans le silence pour s'apercevoir qu'il a toujours été là. Et ce battement, tu peux l'entendre ce soir. Peut-être pas comme un son, mais comme un appel doux, un appel profond, un appel à revenir à l'essentiel, à revenir à ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu es, c'est comment tu te tiens, comment tu t'accueilles, comment tu te regardes. Et si, ce soir, tu t'autorisais à te regarder comme on regarde un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec chaleur, avec douceur, avec une forme d'émerveillement tranquille. Parce que, oui, il y a de quoi s'émerveiller, même si tu ne le vois pas encore. Tu es là, tu as traversé tant de choses, tu continues, tu respires, tu cherches, tu espères. Et cela, c'est noble, c'est digne, c'est beau, même dans les larmes, même dans les doutes, même dans les nuits sans sommeil. Tu es vivant, et ce simple fait mérite d'être célébré. Pas bruyamment, pas extérieurement, mais dans l'intimité, dans le recueillement, dans cette veillée. Nicole dit que la méditation est une célébration de la vie, non pas une exaltation, mais une reconnaissance, une gratitude silencieuse. Et ce soir, peut-être peux-tu dire merci, pas pour ce que tu as, pas pour ce que tu sais, mais pour ce que tu es. Merci à ton corps, même fatigué. Merci à ton cœur, même blessé. Merci à ta présence, même vacillante. Merci à ta lumière, même cachée. Merci d'être là. Merci de rester. Merci de t'ouvrir. Encore un peu. Ce que tu fais maintenant change ton monde intérieur. Même si tu ne le sens pas tout de suite. Même si c'est subtil. Tu plantes des graines. Et ces graines germeront en leur temps, à leur façon. Et un jour, peut-être, tu te retourneras et tu verras le chemin parcouru. Tu verras que tu es devenu plus doux, plus présent, plus libre. Et tu te diras, c'est ce soir-là, peut-être, que tout a recommencé. Alors n'aie pas peur de ce que tu vis. Ne te juge pas. Ne te précipite pas. Reste, respire, accueille. Et laisse la veillée continuer son œuvre. Et maintenant,
laisse-toi doucement glisser vers la fin. Pas la fin d'un récit, pas la fin d'un enseignement, mais la fin d'une vague, d'un souffle, d'une veillée. Nicole écrit « Méditer ». C'est s'incliner devant la vie. Et peut-être que ce soir, toi aussi, tu t'inclines, non pas par faiblesse, mais par amour, par reconnaissance, par humilité. Tu reconnais la grandeur dans ce qui est simple. Tu vois la lumière dans ce qui est discret. Tu entends l'essentiel dans ce qui ne fait pas de bruit. Et tu sais, c'est là que tout commence, dans cette présence nue, dans ce silence habité, dans cette main invisible que tu poses doucement sur ton propre cœur. Tu n'as pas tout réglé, tu n'as pas tout compris, mais tu as fait un pas immense, un pas vers toi. Et ce pas-là, tu peux le refaire chaque jour, chaque soir, chaque fois que le tumulte te bouscule, chaque fois que tu oublies, chaque fois que tu te perds. Tu peux revenir encore et encore, parce que ce retour, il n'a pas de fin, il est vivant, il est tissé de respiration, de pause, de larmes, de silence. Et toi, tu es le tisserand, tu es celle qui tient ce fil, qui tisse sa propre présence, avec patience, avec amour, avec lenteur. Nicole nous a montré un chemin sans dogme, sans obligation, un chemin de douceur, un chemin de courage, un chemin vers soi. Et tu peux continuer sur ce chemin, à ton rythme, sans te presser, sans vouloir atteindre, juste marcher, juste être, juste rester fidèle à cette voix intérieure que tu as réentendue ce soir. Cette voix douce, cette voix vraie, cette voix qui dit « tu es ici » et cela suffit. Alors, je vais doucement me taire, te laisser avec toi-même, avec ce silence, avec cette paix. Tu peux fermer les yeux si ce n'est déjà fait. Tu peux inspirer une dernière fois profondément et tout relâcher sur l'expiration. Laisse la nuit t'envelopper. Laisse le sommeil venir, s'il le souhaite. Ou reste encore un moment à écouter, à ressentir, à être. Je suis heureux que tu sois là, heureux d'avoir partagé cette veillée avec toi. Et si tu veux, je serai là demain, comme chaque soir, pour continuer doucement. Mais ce soir, pose-toi, dépose-toi, offre-toi le repos, offre-toi la paix, offre-toi l'amour. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, merci d'avoir ouvert ton cœur. Et maintenant, bonne nuit, que ton sommeil soit doux et ton réveil léger. Reviens quand tu veux, je suis là, toujours là. Bonsoir et bonne nuit, belle âme.